Pause un instant. Respire profondément. En cet instant précis, le Créateur t'adresse un message. Il t'observe là, épuisé, vidé, les yeux rivés sur un écran silencieux, espérant un signe qui tarde à venir. Il perçoit ton cœur qui doute, qui se demande si persévérer dans la foi en cette personne, qui semble s'être volatilisée, en vaut encore la peine. Aujourd'hui, le divin souhaite que sa voix perce le tumulte de ton désarroi. Ne baisse pas les bras, cette âme reste celle qu'il a désignée pour toi. Oui, c'est douloureux à entendre quand tu te sens au bout du rouleau, quand tes larmes ont toutes coulé, quand tu t'es répété à l'envi « c'est fini, je ne peux plus ». Mais le Seigneur murmure « persévère encore un peu. Mon œuvre n'est pas achevée. Te demandes-tu pourquoi cette personne hante encore ton esprit, même lorsque tu tentes de l'effacer? Pourquoi son image surgit dans tes songes au moment où tu t'y attends le moins? C'est que Dieu a gravé sur elle un sceau spirituel, destiné à toi seul. Un signe qui proclame « réservé pour toi ». Tu te plains, elle m'ignore. Elle fréquente d'autres personnes. Elle fait comme si je n'existais pas. Et Dieu répond « qu'importe, je transforme les cœurs les plus endurcis. Je fais naître la tendresse là où il n'y avait que froideur. Ce qui te semble hors de portée est pour moi une tâche ordinaire. Élu du cœur. Si ce message divin touche votre âme, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de promesses de Dieu. Commentez 77 signes du pardon et de l'amour éternel. Partagez cette lumière avec ceux qui attendent. Que la paix soit avec vous. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Aujourd'hui, le Créateur t'invite à entendre ceci. Mon enfant, tu ne vois qu'un fragment de l'histoire que je tisse pour vous. Cette personne traverse une épreuve de transformation qu'elle ne saisit pas encore pleinement. Je dépouille son cœur de son arrogance. Je brise ses résistances. J'écarte les influences néfastes qui l'entourent. Cette douleur qui serre ton cœur quand tu penses à elle, ce n'est pas seulement un manque. C'est ton âme qui prie pour celle que Dieu a déjà liée à toi dans le royaume spirituel. Tu ressens les contractions d'une union déjà scellée dans les cieux, mais qui attend de s'incarner sur terre. « Seigneur, je suis las d'attendre », dis-tu. Et il répond « Je le sais, mon enfant, mais crois-tu que j'aurais semé cet amour en toi pour te faire souffrir inutilement? Penses-tu que je sois sans cœur? Je suis le Dieu des miracles. J'ai ramené les morts à la vie. Crois-tu que je ne puisse pas toucher l'âme d'une personne obstinée? Dieu te dévoile une vérité précise aujourd'hui. Cette personne pense à toi bien plus que tu ne le crois. Elle lutte contre des émotions qu'elle ne parvient pas à décrypter. Elle a tenté de t'oublier. En vain. Elle a mesuré d'autres âmes à l'aune de la tienne, et aucune ne t'égale. Mais elle est terrifiée. Terrifiée à l'idée de s'abandonner et d'être blessée. Terrifiée de ne pas être à la hauteur de ton amour. Terrifiée de gâcher un lien qui pourrait être précieux. Et Dieu agit sur ces peurs, une à une. Il te dit « Ne renonce pas maintenant, alors que je suis sur le point d'achever son cheminement. Ne quitte pas la barque alors que le rivage est en vue. Tu as tenu bon si longtemps, tiens encore un peu. Rappelle-toi l'histoire d'Anne. Elle a imploré un enfant pendant des années, au bord de l'abandon. Mais au moment où elle était à son point de rupture, Dieu a touché le cœur d'Élie et l'a comblé. Samuel est né parce qu'elle a tenu bon jusqu'au dernier tournant. Dieu te dit, ton miracle est à portée de main. Cette personne s'apprête à vivre une rencontre avec moi qui bouleverse tout. Et comment sauras-tu que ce moment est arrivé? Elle viendra à toi d'une manière nouvelle, profonde. Ce ne sera pas une approche légère ou banale. Ce sera une âme brisée, humble, qui reconnaîtra ta valeur unique et confessera son aveuglement passé. Elle viendra implorer ton pardon pour t'avoir négligé. Elle viendra admettre qu'elle a gaspillé un temps précieux. Elle viendra prête à construire une relation sérieuse, car elle aura enfin compris que tu n'es pas une personne ordinaire. Dieu te promet, je vais l'amener à te poursuivre. Je vais lui faire voir ce qu'elle a failli perdre. Je vais lui apprendre à chérir ce qu'elle a dédaigné. Car lorsque je décide d'élever quelqu'un, le monde entier doit le reconnaître.
Mais si elle est avec une autre personne, objectes-tu? Et Dieu répond, mon enfant, penses-tu que cela m'échappe? Crois-tu que cela puisse m'arrêter? Je sépare ce qui n'a pas lieu d'être et j'unis ce qui est destiné à l'être. Ce que j'ai ordonné, rien ne peut l'entraver. Dieu t'invite à cesser de scruter les apparences. Cesse d'interpréter les signes extérieurs. Cesse de vouloir comprendre avec ta raison ce qui ne s'explique que par l'esprit. Je suis Dieu, quand je parle, cela s'accomplit. Et il parle de toi et de cette personne depuis l'aube des temps. Avant même ta naissance, il savait que vos chemins se croiseraient. Il connaissait les épreuves que vous affronteriez. Il savait que vous seriez à 2 doigts de renoncer l'un à l'autre. Mais il savait aussi comment tout cela se conclurait. Je connais la fin dès l'origine, déclare le Seigneur, et la fin de votre histoire est splendide. Elle est glorieuse. Elle est un témoignage de ma puissance à restaurer ce qui semblait irréparable. Dieu veut que tu saches ceci. Pendant que tu souffres, en pensant qu'elle ne se soucie pas de toi, elle souffre aussi en tentant de réprimer ses sentiments pour toi. C'est un combat spirituel intense. Elle résiste à des émotions qui s'amplifient chaque jour. Elle lutte contre l'élan de t'appeler. Elle s'oppose à la certitude que tu es unique. Mais ce combat touche à sa fin. Ses défenses s'effondrent. Son orgueil s'écroule. Bientôt, elle ne pourra plus s'opposer à ce que Dieu a semé dans son cœur pour toi. Dieu te dit, mon enfant, je prépare son cœur à t'aimer comme tu mérites de l'être. Je lui enseigne à honorer une âme précieuse comme la tienne. Je lui révèle que les relations superficielles ne comblent pas un cœur créé pour une connexion profonde. Et pendant qu'il la prépare, il te prépare aussi. Il fortifie ta foi pour que lorsque le miracle surviendra, tu ne sois pas intimidé par sa grandeur. Il t'apprend à aimer sans condition pour que, lorsqu'elle viendra blesser, tu saches la guérir. Il forge en toi une maturité spirituelle indispensable pour bâtir une relation solide. Car ce que Dieu tisse pour vous n'est pas une simple idylle. C'est un pacte qui influencera des générations. Dieu révèle que les 60 prochains jours seront cruciaux pour cette personne. Des événements la pousseront à tout remettre en question. Des rencontres raviveront des pensées intenses à ton sujet. Des rêves lui montreront ta singularité. Et au cœur de ce tumulte, je parlerai clairement à son âme. Cesse de fuir. Cesse de résister. Cette personne que tu évites est celle que j'ai choisie pour toi. Cesse de gaspiller ton temps avec ce qui n'a pas de valeur et poursuis ce qui compte vraiment. Mais jusqu'à cet instant, Dieu te confie une mission précise. Ne renonce pas. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de croire. Car lorsque tu baisses les bras, tu interromps le courant spirituel que j'utilise pour travailler son cœur. Tes prières sont les instruments dont Dieu se sert pour la modeler. Ta foi est l'énergie qu'il utilise pour accomplir des miracles. Ton espérance est le canal par lequel il déplace des montagnes. Ainsi, chaque fois que l'idée d'abandonner te traverse, souviens-toi que Dieu est plus investi dans cette union que toi. Il a misé davantage sur cette histoire que toi. Il a plus à perdre si elle échoue que toi. Et Dieu ne perd jamais un combat, n'abandonne jamais un projet, ne fait jamais une promesse qu'il ne peut tenir. Il te déclare aujourd'hui, je t'ai promis une histoire d'amour magnifique et je l'accomplirai. Je t'ai promis que cette personne t'appartiendrait et elle t'appartiendra. Je t'ai promis que l'attente en vaudrait la peine et elle le vaudra. Peut-être, te demandes-tu, pourquoi cela prend-il autant de temps? Et Dieu répond, parce que je bâtis quelque chose d'éternel, pas de temporaire. J'aligne des cœurs, pas seulement des circonstances. Je prépare une union capable de résister à toutes les tempêtes. As-tu déjà songé que cette personne traverse peut-être les mêmes tourments que toi, qu'elle lutte peut-être aussi contre l'envie de t'appeler, qu'elle redoute peut-être, elle aussi, de s'ouvrir et d'être blessée? Dieu agit des 2 côtés de cette équation. Il brise les résistances, dissipe l'orgueil, guérit les blessures anciennes. Il prépare 2 cœurs à se rencontrer au moment parfait, de la manière parfaite. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Lorsque cela arrivera enfin, vous ne serez plus les mêmes personnes qu'au début. Vous serez des versions affinées, guéries, façonnées par Dieu lui-même pour construire ensemble quelque chose d'extraordinaire. Dieu te dit, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Je vois ce que tu ne vois pas. Je connais ce qui se passe dans le cœur de cette personne. Même
lorsqu'elle tente de le cacher. Et je sais exactement quand tout s'alignera. Il existe un moment dans toute relation, prédestinée où les résistances s'effondrent totalement, où toutes les barrières tombent, où toute confusion se mue en clarté. Ce moment approche pour vous. Je sais que souvent, tu te sens perdu dans ce processus de transformation que Dieu opère. Tu te demandes si attendre en vaut vraiment la peine. Si tu ne te berces pas d'illusions, si ce saut spirituel que tu ressens est réel ou juste le fruit d'un cœur blessé. Ce doute est humain, mais il existe un chemin pour mieux discerner les signes que Dieu t'envoie et renforcer ta foi dans cette attente qui semble sans fin. Il existe une manière de te préparer intérieurement à accueillir cet amour destiné, en guérissant tes propres blessures et en développant la maturité nécessaire pour construire quelque chose d'éternel. Lorsque cette personne se rendra enfin au plan divin, ce don spécial que j'ai préparé avec tout mon amour se trouve dans le premier commentaire épinglé. Si c'est pour toi, tu le sauras. Tu le reconnaîtras lorsque cela arrivera, car tout s'écoulera de manière surnaturelle. Il n'y aura plus de lutte, plus de résistance. Ce sera comme deux rivières se rejoignant pour former un fleuve, naturel, puissant, inéluctable. Mais d'ici là, Dieu te demande de garder la foi, de continuer à prier, de persévérer dans ta croyance, de rester la personne extraordinaire qu'il a créée. Car en fin de compte, cette attente ne se résume pas à obtenir la personne que tu aimes. Il s'agit de devenir la personne digne d'un amour exceptionnel. Il s'agit de développer une foi capable de déplacer des montagnes. Il s'agit d'apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque ses voies te semblent incompréhensibles. Alors ne renonce pas, ne cesse pas de croire, ne te laisse pas submerger par le découragement. Car ce que j'ai commencé dans vos vies, je l'achèverai. Et lorsque j'achèverai, toute la douleur de l'attente s'effacera face à la joie de l'accomplissement. Cette préparation que Dieu opère en toi en ce moment unique n'est pas un hasard. Elle est essentielle à ton épanouissement pour accueillir l'amour véritable. C'est la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Il vous a appelés l'un pour l'autre, et il fera en sorte que cela se réalise. Alors, prends une profonde inspiration, essuie tes larmes, relève la tête, car ton histoire d'amour est sur le point de véritablement commencer. Et lorsqu'elle débutera, tu comprendras parfaitement pourquoi il a fallu attendre. Dieu ne faillit jamais. Il ne déçoit jamais. Il n'abandonne jamais ses plans. Et son plan pour toi et cette personne est toujours en marche, est toujours actif, progressant vers son plein accomplissement. Sais-tu ce que Dieu veut encore te révéler à propos de cette personne qu'il a choisie pour toi? Elle porte des cicatrices invisibles que seul ton amour pourra guérir. Tout comme toi, tu portes des blessures que seule sa douceur saura apaiser. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin. Le Seigneur ne réunit pas des êtres parfaits. Il réunit des âmes brisées qui se complètent dans leurs fragments. Et tandis que cette personne lutte contre la peur d'aimer à nouveau, Dieu murmure à son oreille: « Cette personne que tu fuis est le remède que j'ai préparé pour ton âme blessée. Il y a une prière spécifique que tu dois faire dans les jours à venir. Ne prie pas pour qu'elle te cherche. Cela vient de l'anxiété. Prie pour que Dieu guérisse les blessures qui l'empêchent d'aimer librement. Prie pour sa libération émotionnelle. Prie pour qu'elle trouve le courage de se rendre vulnérable à nouveau. Car sais-tu ce qui se passe lorsque tu pries pour la guérison de la personne aimée plutôt que pour la relation elle-même? Dieu honore cet amour désintéressé de manière surnaturelle. Il accélère des processus qui prendraient des années à se produire naturellement. Et voici une dernière révélation de l'esprit. Cette personne a déjà rêvé de toi. Elle s'est réveillée en pleine nuit, ton visage gravé dans son esprit, incapable d'expliquer pourquoi. Elle a ressenti des élans inexplicables pour quelqu'un qu'elle connaît à peine. C'est son âme qui reconnaît l'âme sœur que Dieu a créée pour elle. Dans les 21 prochains jours, sois attentif aux signes que Dieu t'enverra. Pas des signes extérieurs spectaculaires, mais des signes intérieurs subtils. Une paix surnaturelle lorsque tu penseras à elle. Une certitude croissante que tout se résoudra en temps voulu. Une sensation que quelque chose de grand se met en place dans l'ombre de votre histoire. Et lorsqu'elle se rendra enfin au plan de Dieu, lorsqu'elle cessera de lutter contre son propre cœur, tu assisteras à une transformation qui ne peut être décrite que comme un miracle. Elle ne se contentera pas de te chercher.
Elle rattrapera le temps perdu. Elle viendra demander pardon pour avoir mis si longtemps à reconnaître l'évidence. Car en fin de compte, ce que Dieu décrète s'accomplit toujours. Et il a décrété que vous êtes destinés l'un à l'autre depuis avant la fondation du monde. Dieu veut encore te révéler quelque chose qui changera ta perspective sur cette attente qui semble interminable. Sais-tu que dans le monde spirituel, lorsque deux personnes sont destinées l'une à l'autre, un lien invisible les unit, peu importe la distance physique, peu importe le temps passé séparés, ce lien ne se rompt jamais. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que plus l'un tente de s'éloigner, plus ce lien se renforce. Cela explique pourquoi tu ressens cette personne même à distance. Pourquoi tu te réveilles parfois en pensant à elle sans raison apparente. Pourquoi tu es convaincu qu'un lien spécial existe entre vous, même lorsqu'elle semble indifférente. Ce n'est pas une obsession. Ce n'est pas une illusion, c'est une reconnaissance spirituelle. Dieu te dit, mon enfant, cette personne a essayé de couper ce lien spirituel, mais c'est impossible. Elle a tenté de t'oublier, mais je ne la laisse pas faire. Chaque fois qu'elle pense s'en être libérée, je fais surgir quelque chose qui la ramène à toi. Et sais-tu pourquoi Dieu agit ainsi? Parce qu'il sait que ensemble, vous êtes plus puissants que séparés. Il sait qu'il y a un dessein commun que vous devez accomplir sur cette terre. Il sait que votre union portera des fruits qui transformeront non seulement vos vies, mais celles de bien d'autres. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne autant contre cette union. C'est pourquoi tant d'obstacles semblent surgir de nulle part. C'est pourquoi, parfois, l'univers entier semble conspirer contre vous. C'est qu'une guerre spirituelle se livre pour vos destinées. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu remporte toujours ses batailles, toujours, et il s'apprête à porter le coup final dans ce combat. Il est sur le point de briser définitivement toute résistance dans le cœur de cette personne. Je vois que beaucoup d'entre vous vivent cette guerre spirituelle en ce moment même. La fatigue de l'attente, la peur de se bercer d'illusions, le doute quant à la valeur de persévérer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette résistance que vous ressentez n'est pas un signe d'abandonner. C'est un signe que vous êtes dans la dernière ligne droite. Dieu révèle une parole prophétique spécifique. Dans les jours à venir, cette personne vivra une expérience qui ouvrira grand ses yeux. Peut-être un rêve intense à ton sujet. Peut-être une situation qui lui fera ressentir le vide de sa vie sans toi. Peut-être une rencontre fortuite qui réveillera des sentiments enfouis. Et lorsqu'un de ces événements surviendra, elle ne pourra plus lutter contre ce qu'elle ressent. Ce sera comme une digue qui cède. Tous les sentiments refoulés déferleront d'un coup. Et elle comprendra enfin que tu n'es pas simplement une personne dans sa vie. Tu es la personne. Alors, ne renonce pas maintenant. Ne cesse pas de croire maintenant, car tu es plus près de la victoire que tu ne l'imagines. Le miracle que tu as tant demandé est littéralement à ta porte. Fais confiance, persévère, continue, car le meilleur est à venir. Et maintenant, écoute encore mon enfant bien-aimé. Dieu n'a pas fini de te parler. Il continue parce que son amour pour toi est comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Il voit tes nuits sans sommeil, où tu te tournes et te retournes, en te demandant si tout cela n'est qu'un rêve brisé. Mais non, ce n'est pas un rêve. C'est une promesse vivante, gravée dans le ciel avant que les étoiles ne brillent. Dieu te dit, mon enfant, je suis le maître du temps. Ce qui semble lent pour toi est parfait pour moi. Je ne hâte pas les choses pour qu'elles s'effondrent. Je les construis pierre par pierre comme un temple sacré. Pense à Joseph dans la Bible. Il a attendu des années dans une prison sombre, oublié de tous. Il avait des rêves de grandeur, mais la réalité était amère. Pourtant Dieu préparait son cœur pour un trône. De la même façon, ton attente n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu est en train de polir ton âme, comme un joaillier affine un diamant. Il enlève les impuretés, les doutes, les peurs qui pourraient abîmer l'amour qu'il te réserve. Cette personne que tu attends, elle aussi est dans l'atelier de Dieu. Il guérit ses blessures cachées, celles que personne ne voit, pas même elle. Il lui enseigne la douceur, la fidélité, la joie vraie qui vient de lui seul. Respire profondément encore une fois, sans la paix de Dieu envahir ton esprit. Il te dit, ne regarde pas seulement ce qui est visible. Vois avec les yeux de la foi. Dans le monde spirituel, vous êtes déjà unis par un fil d'or que rien ne peut couper.
Ce fil brille plus fort chaque jour, même si tu ne le vois pas. Imagine cela comme un jardin. Tu as planté une graine d'amour, guidée par Dieu. Maintenant, elle pousse sous terre, invisible. Mais bientôt elle sortira, fleurira et portera des fruits abondants. Ton rôle? Arroser par la prière, fertiliser par la confiance et attendre le soleil divin. Dieu révèle encore. Dans les prochains mois, attends des signes subtils. Pas des tonnerres ou des éclairs, mais des murmures doux. Peut-être un souvenir qui surgit soudain, te rappelant pourquoi cette personne est spéciale. Ou une chanson à la radio qui parle exactement de ton cœur. Ou encore un rêve où tu vois un avenir ensemble, clair comme l'eau d'une source. Ces signes sont des baisers de Dieu pour te dire « Je suis à l'œuvre ». Tiens bon. Et si le doute revient comme un vent froid, prie simplement « Seigneur, fortifie ma foi, aide-moi à voir ton plan ». Répète cela chaque matin et sens la chaleur revenir. Parlons de la bataille spirituelle, car elle est réelle. L'ennemi ne veut pas cette union, parce qu'elle sera une lumière pour le monde. Il envoie des flèches de découragement, des ombres de peur, des murmures de renoncement. Mais Dieu est ton bouclier. Il te dit, mets ton armure de foi. Chaque prière est une épée qui repousse l'obscurité. Pense à David face à Goliath. Il n'avait qu'une fronde, mais avec Dieu c'était suffisant. Toi aussi, avec ta petite foi, tu vaincras les géants du doute. Cette personne, elle combat ses propres géants. Peur de l'engagement, souvenir douloureux d'amour passé, distraction du monde. Mais Dieu est plus fort. Il brise ses chaînes une par une avec tendresse. Et si tu te sens seul dans cette attente, souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, comme avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne le reconnaissaient pas au début, mais leur cœur brûlait. Ton cœur brûle aussi, n'est-ce pas? C'est le signe de sa présence. Parle-lui comme à un ami. « Seigneur, pourquoi ce silence? Montre-moi un signe. » Et il répondra, peut-être pas par des mots, mais par une paix profonde, qui dépasse l'entendement. Cette paix est ton ancre dans la tempête de l'attente. Dieu veut te révéler plus sur cette union. Ce ne sera pas un amour ordinaire, comme ceux du monde qui s'usent avec le temps. Ce sera un amour ancré en lui, comme un arbre aux racines profondes. Vous vous compléterez comme deux pièces d'un puzzle divin. Tes forces combleront ses faiblesses et vice-versa. Ensemble, vous prierez, vous servirez, vous témoignerez de la bonté de Dieu. Imaginez, des enfants qui grandissent dans la foi, des amis inspirés par votre histoire, un foyer rempli de joie céleste. C'est cela que Dieu prépare. Pas juste un couple, mais un royaume miniature. Mais pour arriver là, il faut guérir. Dieu te dit, laisse-moi soigner tes blessures passées. Ces cœurs brisés d'avant, ils étaient des leçons, pas des fins. Prie pour cela. Guéris-moi, Seigneur, pour que je puisse aimer pleinement. Et pour cette personne, prie pareil, libère-la de ses chaînes, donne-lui la paix. Ces prières sont comme des semences. Elles germent en secret et un jour, tu verras la récolte. Peut-être dans 30 jours ou 90 ou plus. Le temps de Dieu est parfait, comme pour Abraham, qui a attendu Isaac pendant des décennies. Sa foi a grandi et la promesse s'est accomplie. Écoute encore, Dieu prépare des rencontres inattendues. Peut-être un appel surprise, un message qui brise le silence. Ou une coïncidence qui n'en est pas une, comme croiser son chemin par hasard. Ce sera le début de la manifestation. Elle viendra changée prête, pas avec arrogance, mais avec humilité. Elle dira « J'ai lutté, mais Dieu m'a montré la vérité. Tu es celui que j'attendais. » Et toi, tu répondras avec grâce, parce que Dieu t'aura préparé. Ne t'inquiète pas des obstacles actuels. Si elle semble loin, Dieu rapproche les cœurs. Si elle est confuse, il clarifie. Si elle fuit, il la ramène comme la brebis perdue. Il est le bon berger, et il ne perd rien de ce qui est à lui. Toi et elle, vous êtes à lui. Cette histoire est écrite dans son livre, depuis l'éternité. Et maintenant, approfondissons la prière. Voici une prière simple que tu peux dire chaque soir. Père Céleste, merci pour cette attente qui me rapproche de toi. Protège cette personne, touche son cœur. Fais que notre union glorifie ton nom. Amen. Répète-la avec foi, et sens l'Esprit te remplir. Ajoute des psaumes, comme le 37. Confie-toi à l'Éternel, et il agira. Ou le 27. Attends l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Dieu révèle aussi des visions prophétiques. Dans les temps à venir, attends une saison de restauration.
Comme Joël le dit, je restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Tes années d'attente seront remboursées en joie double. Cette personne aura une révélation, peut-être dans un moment de silence, où Dieu lui parle directement. Va vers cette âme que j'ai choisie pour toi. Et elle obéira, parce que l'appel de Dieu est irrésistible. Parlons de la maturité spirituelle. Cette attente t'enseigne à dépendre de Dieu, pas des humains. Tu apprends que l'amour vrai vient de lui, pas de tes efforts. C'est simple, aime Dieu d'abord, et il t'apportera l'amour humain. Comme Jésus l'a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Applique cela, lis la Bible chaque jour, médite sur ses promesses. Rejoins une communauté de foi pour être encouragé. Et si la fatigue revient, repose-toi en Dieu. Il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Imagine ses bras autour de toi, comme un père console son enfant. Laisse les larmes couler, elles lavent l'âme. Puis relève-toi plus fort. Cette suite de révélations continue. Dieu prépare non seulement vos cœurs, mais aussi vos vies pratiques. Peut-être des changements de travail, de lieu pour que vous vous rapprochiez. Tout est orchestré. Confie-lui tes plans, et il les alignera. Enfin, mon enfant, souviens-toi, l'amour de Dieu est infini. Il t'aime plus que quiconque. Cette attente est une preuve de son soin, pour te donner le meilleur. Persévère, prie, crois, ton miracle arrive. Et toi, élu de Dieu, si ce message touche ton âme, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de paroles divines. Commente 99 ci-dessous, comme un signe de ta foi en la plénitude de Dieu, et partage avec ceux qui attendent aussi. Que la paix soit avec toi